16h48, le Super Moscato Show. C'est le journal moyen, non, plutôt méchant d'Adrien Egoin. À la une du journal méchant aujourd'hui sur RMC. Dans la même séquence, on aura lipette, greffe et cirage de pompe. C'est une grande première. Vincent Moscato va peut-être changer d'avis sur Marcelo Bielsa. Vincent, on va tenter de te faire changer d'avis. Et si vous êtes sage, une petite minute coquine. Vous aimez les minutes coquines dans le Super Moscato Show? Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 92e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. C'est le premier de la semaine, c'est l'instant, je t'embrasse Eric, l'instant Génération 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Franck Leboeuf, champion du monde en 98, hier soir sur RMC dans Team Dugas, nous parle juste vite fait du suspense cette saison en Ligue 1. En tout cas, merci à Monaco et à Paris, et merci aussi à Nice de nous offrir un duel comme ça. Enfin, un duel, c'est un duel à 3. Et oui, le fameux duel à 3, c'était l'instant 98. C'est cruel. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci Francky. Sans transition, direction Toulouse. Avec des nouvelles, Vincent, de ton ami, le patron du Midi Olympique, Jacques Verdier. Alors le week-end, Jacques participe à l'intégral sport de Loïc Braillet sur RMC. Sauf que dimanche, Jacques, au moment d'aborder les chances de qualif du Stade Toulousain pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, s'est cru dans le Super Moscato Show et c'était un peu gênant. Il faudra simplement gagner face au Connard avec plus de 7 points d'avance. Dimanche prochain, ce sera à Ernest Vallon, Jacques. Ouais, Connard toi même, mais. Excellent, merci Jacques, merci, c'est très sympa. Non, ça va. Ça va parce qu'il n'a pas surjoué. Oui. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas assez bien joué, peut-être, non? Peut-être. Mais bon. Attends, il a pas tourné avec. Ah oui, il n'a pas tourné avec Francis Weber. Sans transition, direction TF1, direction le studio de l'émission 7 à 8. Alors dimanche, l'émission de reportage de TF1 diffusait un sujet sur la réussite d'un Français à Barcelone. Il s'appelle Stéphane Gomez, qui est propriétaire d'une maison close, puisqu'à Barcelone, la prostitution est encadrée par la loi. Stéphane est à la tête d'une PME de plus de 50 salariés. Et dans cette séquence, il est dans ses bureaux, devant son ordinateur, dans son immeuble. Et ses équipes marketing ont constitué des diagrammes carrément sur l'ordinateur pour mieux comprendre et analyser le marché. Écoutez, salopard. Écoutez Stéphane attentivement. Ce que nous raconte Vincent depuis 10 ans n'est pas une légende. Il constate que la fréquentation explose à certains moments de l'année. C'est souvent des pics, comme par ici, il y avait la finale de rugby, elle a eu lieu à Barcelone cette année, donc on voit clairement. Et oui, pic de fréquentation le 24 juin 2016 pour la finale du Top 14 dans sa maison close. C'était Toulon Racing à Camp Nou à Barcelone. Alors j'ai une petite pensée pour les gens qui nous écoutent, les supporters du Racing et Toulon en ce moment dans leur voiture avec leur femme à côté. Ouais. Bon courage les gars, démerdez-vous avec ça. Maryse, petit commentaire, Maryse. Sans commentaire. Vincent, petit commentaire peut-être. Oh, ça, c'est un coup de poignard. Je l'ai vu, moi, en direct. Et crois-moi, j'étais avec ma femme, ça va, mais le jour, t'imagines, ce jour-là, t'es pas avec ta femme, t'as un moment de solitude. Bah, écoute, au tournage, par exemple, tu sais. Moi, je vais souvent jouer au golf par là-bas. Il y a de très très jolis golfs. Tu n'es pas obligé d'aller pour ça. Non, t'as pas. Ouais, non, mais c'est en plus. Non. Ce Gomez, là, il a réussi. T'as vu le truc qui tient, il en a 3. Par contre, c'est pas beau ce qu'il fait là, Vincent, à la télé, sur TF1. C'est pas beau ce qu'il fait. Alors, mais faut pas qu'ils disent ça. Il y a eu la finale de rugby, il est con comme une malle quand même. Alors que les supporters de foot, par exemple, quand ils vont voir un match à Barcelone, c'est pour le football. Ils vont au musée après. Bah oui, et puis ils vont visiter les musées, bien sûr. Ouais, c'est des endroits, il a des endroits lui merveilleux. T'as vu le reportage des étoiles. Est-ce que tu as les noms? Non, mais j'ai parlé du stade de Barcelone. Je parlais pendant la finale. C'est un stade merveilleux, bien entendu. D'accord. Tu as le nom des établissements? Oui, je le connais. Non, mais c'est pas la première fois, on le connaît, ce Gomez. C'est pas la première fois qu'il passe, c'est un Français. Mais toi, tu le connais en fait. Mais non, mais c'est un mec qui est un mec du Sud-Ouest. Il paraît qu'il y avait dans son bureau, il y avait une photo où il faisait la bise avec ça, il paraît. C'est un capitaine d'industrie. C'est pas la première fois qu'il fait un reportage. Sans transition, ce midi donc, Eric, j'écoutais les grandes gueules sur RMC de nos copains Marshall et Truchot. Oui. Et l'invité du jour était le réalisateur Francis Weber, réalisateur de cinéma. Et là, qui appelle au 32-16 pour se greffer? Juste avant, Francis, on a un petit coup de fil là pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez joué qui avait joué dans le film Le Placard. C'est Vincent Moscato qui est avec nous. Bonjour Vincent. Comment ça va? Eh ben il est là mon Vincent, il est là, il appelle son réalisateur préféré. Et là c'est parti pour la page son réalisateur préféré, celui qui le fait jouer surtout. Spécial Lipette. Et maintenant, place
Flattez-moi. Alors écoutez, C'était vraiment des premier salopards. échange entre le réalisateur donc et son comédien. Ça va, Francis? Ça va, Vincent? Mais ça me fait plaisir de t'entendre. Ah oui, cache ta joie, Francis, hein, ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir de t'entendre. Hein. Et là, c'est parti pour une très grande partie de l'IPET. Tu vois, comme je bosse à RMC, ça me fait... Eh ben oui. J'ai su que tu étais l'invité, je me suis dit, je vais l'appeler parce que je pense souvent à toi, tu vois, j'ai joué tu m'as donné mon premier rôle. Le premier. Je venais de ma carrière rugbyistique. Et voilà, c'était un petit rôle et c'était pour moi, ça m'a vraiment... J'ai eu un souvenir de ça incroyable. Un souvenir de ça incroyable. Encore un dernier petit coup de l'IPET, Vincent? Et tu m'avais filé ce rôle par rapport à Gamelon et ça m'avait vraiment beaucoup bougé. Je m'en souviens encore parce que c'était mon premier film. Ah oui, je m'en souviens encore, j'ai presque envie de pleurer, Vincent. Puis enfin, Vincent Moscato termine son intervention, ça c'est excellent, par une anecdote jamais révélée au grand public, jamais racontée. Une histoire commune entre Francis Weber et Vincent Moscato, une histoire incroyable. Mais voilà, je voulais t'embrasser. En plus, on est nés le même jour, le 28 juillet. C'est excellent, Vincent, excellent. Ils sont nés le même jour, vous vous rendez compte? Ça m'a fait chialer. Ils sont nés tous les deux le 28 juillet et deux personnes qui sont nées le même jour, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Jamais. C'était émouvant d'ailleurs. Est-ce que tu as vu là, comme il était ému, Weber, sur le coup là? Bah, il était ému, Francis, bien sûr. En plus, et puis Vincent l'avait embrassé plusieurs fois déjà depuis quand tu étais revenu. Je t'embrasse. C'était sympa, Vincent. On est méchant, mais c'était gentil quand même. Non, je te le jure, ça m'a fait plaisir de l'avoir fait. T'as vu, il remet le. J'avais été voir, il avait fait l'adaptation du Placard, j'avais été le voir au théâtre, c'était super, vraiment super. Et là, il a une nouvelle pièce. Ouais. Je me suis mangé le nom là qui sort là bientôt. Et le poisson. C'était très bien comme promo. Le poisson s'appelle François Pignon. Non, Pignon. Pignon, ouais, François Pignon. Non, il s'appelle que Pignon. Pignon parce qu'il a changé, parce que maintenant il a eu des soucis avec ça, je crois. Ah bon? Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il avait changé de nom. Ça a toujours été parce son que les personnage François principal. Pignon, chaque fois qu'il sort. Ouais, mais chaque fois qu'il peut-être sort qu'il y en a film, un, François Pignon, qui est pas content, je sais pas. Ouais, il a raconté dans l'émission une très bonne anecdote où un jour, je sais plus où il était, il a attendu le petit François Pignon est attendu au machin, donc il est allé voir qui c'était, il a embrassé le petit garçon parce que François Pignon lui avait porté tellement de chance qu'il était content d'en connaître un. Voilà. T'as vu quand il raconte les histoires, putain, il est bien, il est super, il a 80 piges, Francis. 79 ans, Francis Weber. Ouais, il envoie du bois. Ah ouais, il est vert, il écrit et tout, c'est vraiment un bon mec, Je l'embrasse, Francis. Et là, c'est ce passage. Alors Vincent, sache qu'on me souffle plein de méchanceté dans le casque que je ne répète pas. Fred Pouillet, pourquoi il me les souffle pas? Pourquoi il me les souffle pas à moi s'il veut qu'elles soient répétées? Mais Fred, souffle-moi-les à moi. Les saloperies. Quel salopard, mais je te jure. Eric, alors qu'il me fait le collabo. T'es pas né le même jour que Marcel Desailly? Merde, oui, c'est vrai. C'est dingue, incroyable. On peut pas l'appeler pour lui dire que je suis content d'être né le même jour que lui. J'en ai vu, mais Adrien, je te jure, un jour je t'arracherai une oreille et je te crèverai un œil en même temps. Sans transition. Moi, je suis né le même jour que Ronaldinho. Incroyable. Mais vous avez les mêmes mollets. T'as le même talent. Je suis né le jour de l'indépendance américaine, qui dit mieux? C'est fou. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut l'appeler Ah non, putain, je confonds. Dans t'es le calendrier, dis-moi le Paris, quand t'es né, c'est le 4 juillet, l'indépendance, dis-moi. Ah non, le 4 septembre. Oh non, mais c'est pas possible. Oh, l'émission culturelle. Oh là là, l'émission culturelle. Ah ouais, ça affreuse, ça. Le 4 septembre, le jour d'indépendance. Je suis né le même jour qu'Arnaud Assoumani, voilà, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Arnaud Assoumani. Non, laisse tomber, on connaît que lui. Champion d'e-sport, tu connais pas? Ouais, bien sûr. On l'a déjà reçu une ou deux fois dans l'émission. C'est celui qui a fait le doigt car. Non, pas du tout. Ça c'est Philippe Croizon. Rien à voir. C'est pas grave. Allez, avant de conclure, un dernier petit coup de valeur, s'il vous plaît. Direct rugby hier soir, Thomas Lombard recevait son ancien coéquipier du Stade Français et du Racing, Vincent, l'Argentin Agustín Pichot. Pichot est très investi aujourd'hui dans les instances internationales du rugby. Et Christophe Cessieux et Thomas le félicitent pour son engagement face aux Britanniques, face à la domination britannique. Joli moment de valeur. Et aller contre les anglo-saxons, c'est bien d'avoir un contre-pouvoir. C'est le Che Guevara du rugby. Connard. Ça, il sait dire, il n'a pas oublié. Il a pas parlé tout le temps vocabulaire. Agustín Pichot, il aime pas quand Thomas Lombard se moque de lui, c'est comme ça, voilà. Allez, entre copines, on s'insulte quand on se retrouve.